Itai Shimoni est un chanteur né en Israël qui connaît un grand succès en Amérique et il se joint à nous maintenant depuis Nashville. Itai, bienvenue dans le studio JNS. Merci beaucoup. Racontez-nous, parlez-nous un peu de vous et de la façon dont vous êtes passé d'Israël à l'Amérique. Très bien. Bonjour. Oui, je m'appelle Itaï Shimoni. J'ai 38 ans. Mon histoire d'écriture de chansons commence en fait quelque part en 2018. Ma carrière professionnelle d'auteur-compositeur, c'est-à-dire j'ai toujours été auteur-compositeur. J'ai toujours écrit des chansons pour moi-même, pour les gens autour de moi. Rien de très sérieux ne s'est passé avec ça jusqu'en 2018, quand je suis revenu en Israël depuis Los Angeles. J'ai vécu à Los Angeles pendant 3 ans. Je suis revenu en Israël et mon meilleur ami, il s'appelle Jordi, c'est un très grand producteur en Israël. C'est mon meilleur ami depuis l'âge de 6 ans. Et il m'a dit, eh bien, si tu es ici et que tu n'as pas vraiment l'intention de retourner en Amérique et que tu n'as rien de précis à faire, on pourrait essayer d'écrire ensemble. Qu'en penses-tu? Et j'ai dit, ça a l'air génial, faisons ça. Et nous avons écrit une chanson qu'une fille anonyme à l'époque, cette anonyme appelée Noah Kirel quand elle avait 17 ans, lui. Il lui a envoyé la chanson et lui a demandé si elle voulait la chanter et elle a répondu, oh mon Dieu, oui, bien sûr, faisons-le. Donc, après cette expérience, je me retrouve avec Noah Kirel dans le studio et elle chante la chanson que j'ai écrite, moi et Jordi. Dis-nous quelle chanson c'est. Et cette chanson s'appelle Imata Gever. Imata Gever. C'est une chanson qui est sortie, c'est ma deuxième sortie avec elle, j'en parlerai dans une seconde. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux écrire des chansons, je veux rendre les gens heureux. Je veux que les gens disent que cette chanson a été écrite pour moi. Et j'ai décidé que c'est ce que je fais à plein temps maintenant. Ma première chanson qui a été publiée, qui est sortie, s'appelle Push par Noah Kirel. Jordi, Ron Beaton et moi avons continué à travailler ensemble jusqu'à obtenir une chanson, Push. Et elle l'a sortie et ça a été un grand succès en Israël en 2019. Après ça, elle a sorti Imatager qui a aussi eu beaucoup de succès. Et depuis, c'est ce que je fais. J'écris des chansons. En 2023, ma femme et moi avons décidé que nous voulions déménager en Amérique. Donc, au début, nous avons déménagé à Boca Raton parce que mon père et ma sœur y vivent. Et nous avons pensé que ce serait un atterrissage en douceur. Mais après 1 an là-bas, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de faire de la musique. Il n'y a pas de musique à Boca Raton et je m'ennuie. J'ai vraiment besoin de faire de la musique. Alors elle m'a demandé, où veux-tu aller? Tu veux aller à Los Angeles? Et je lui ai dit, en fait, je veux aller à Nashville. Parce que j'ai cette grande passion, voire obsession, pour la musique country depuis 16 ans, 17 ans. J'écoute de la country tous les jours pendant des heures. Alors je lui ai dit, écoute, j'adore la country pop, je fais de la pop. Allons à Nashville et essayons d'entrer dans l'industrie de la country pop. Et elle a dit, d'accord, je ne connais pas Nashville, je ne sais pas comment ce sera là-bas. Partons en voyage, prenons un Airbnb et découvrons. Et je lui ai dit, oui, faisons ça. Nous y sommes allés quelques jours après et nous sommes tombés amoureux de Nashville. Nashville est incroyable. Alors, nous avons décidé de déménager. Nous avons emménagé ici 2 mois après et nous sommes ici depuis 1 an. Itai, revenons un peu en arrière. T'es né à Haïfa, t'as grandi en Israël. Raconte-nous un peu ton histoire avant de déménager. D'accord? Alors, j'étais à l'origine, je viens des Krayotes, je viens de Krayot Motskin. Et à 10 ans, j'ai déménagé à Krayot Bialik, mais je suis toujours dans les Krayotes. Voilà pourquoi j'ai dit que Jordi et moi sommes amis depuis 6 ans. Il vient aussi de Krayot Motskin. Et je joue de la guitare depuis l'âge de 13 ans. Et j'ai toujours été au théâtre. Et j'étais dans le théâtre de l'école. Et j'ai toujours chanté lors de toutes les cérémonies et tous les grands événements. Comment tu appelles ça, le Tekasium? À la fin de l'année,
Tu étais aussi dans l'orchestre de Tsahal, non? Non? Exactement, c'est ce que j'allais dire, et j'étais chanteur dans l'armée israélienne. J'y suis resté près de 2 ans à Pikoud, Stéphane. Le commandement du Nord? Le commandement du Nord, oui, et la dernière année, j'ai été dans le renseignement à Kalamodin. Oui. Et tu as quitté Israël avant le 7 octobre 2023? Oui, j'étais parti. J'ai vécu à Los Angeles pendant 3 ans, de 2015 à 2018. C'était mon expérience de vie à l'étranger. Et comme je l'ai dit, en 2018, je suis revenu ici. Et après 5 ans, en 2023, j'ai déménagé après le 7 octobre. Il nous a fallu environ 2 mois pour rassembler nos affaires et trouver une maison et tout. Donc, environ 2 mois après le 7 octobre, nous avons déménagé ici. C'est pas vraiment lié, mais évidemment, dans une certaine mesure, ça l'est. Et je voudrais juste revenir en arrière un instant. Après l'armée israélienne, j'étudiais en privé avec un professeur particulier qui s'appelait Rafi Kadishan. C'est l'un des meilleurs professeurs de musique en Israël, un professeur particulier, et il est aussi le chef de la faculté à l'Académie de musique. Je crois qu'à l'époque, c'était à Tel Aviv ou Jérusalem, je ne sais plus. Ensuite, je suis allé à l'Académie à Jérusalem et j'ai étudié la composition. Donc, tout mon début, c'était d'être un pianiste qui apprend la composition. Parfois, je chantais, mais je n'ai jamais vraiment aimé chanter. Et puis, je me suis retrouvé à travailler dans un théâtre musical. Donc, j'ai fait beaucoup de théâtre musical avec Beit Zvi, avec Camiri à Festival, en Israël, dans beaucoup d'endroits pendant environ 7 ans jusqu'à ce que je décide de partir à l'étranger à Los Angeles. C'était ça. Et qu'est-ce que ça fait d'être israélien à Nashville? Je crois qu'ils ont même des élections cette semaine à Nashville. Eh bien, être israélien à Nashville, c'est intéressant. Après avoir été, vous savez, dans le Miami israélien et le Los Angeles israélien, se retrouver dans un endroit très central des États-Unis comme Nashville, le Midwest, je ne sais pas comment vous appelez ça, le Mid-East, des personnes authentiques et très différentes dans une petite communauté. D'après ce que nous comprenons, il y a environ 11 000 personnes juives ici et quelques centaines d'Israéliens, pas plus que ça, contrairement à un demi-million d'Israéliens à Los Angeles ou en Floride. Donc, c'est très différent et c'est un État républicain et je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait beaucoup de manifestations et de choses comme ça ici. Ils sont plus dans leur... La Bible Belt est plus centrée sur ses propres affaires ici. Donc, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit un problème ou quoi que ce soit de ce genre. Évidemment, partout où tu vas, il y aura des regards étranges posés sur toi, mais ça va, ça fait partie du jeu. Et tu as collaboré avec quelques grands noms de la musique, y compris James Maslow. Oui, oui, Comment cela s'est-il passé? c'est une histoire drôle. Donc, je jouais ici avec un groupe appelé les Promise Sessions, les Promise Sessions. C'est en gros une sorte d'entité pour faire de la musique avec Israël, en collaboration avec des Israélo-Américains ou Nashville en particulier. Ils prennent des personnes qui étaient dans l'armée, qui ont vécu le 7 octobre dans l'armée d'une certaine manière. Ils les amènent à Nashville, ils les enregistrent professionnellement et ils organisent des concerts avec eux. Donc, j'ai participé à l'un de leurs projets en tant que pianiste et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Harry, un gars vraiment sympa. Et après quelques mois, il m'a appelé et m'a dit, Hey, écoute, il y a un gars qui s'appelle James Maslow, c'est une personne très très connue, il fait partie de Big Time Rush et il vient de Nashville. Et il me demande, genre, je dois aller en Israël dans 2 semaines pour faire une vidéo pour une chanson. Je n'en ai pas vraiment, parce qu'il y a un type
m'a laissé tomber un producteur israélien, et il m'a dit, comment puis-je trouver en 2 semaines une personne qui est aussi auteur-compositeur, un auteur-compositeur israélien et qui a du succès, et un producteur et une personne qui connaît beaucoup de célébrités en Israël, des célébrités pour rejoindre ce projet aussi rapidement. Et Harry est comme un mec, il y a un gars qui a déménagé à Nashville il y a environ 4 mois, tu devrais le rencontrer. Alors, on s'est rencontrés. Et c'était comme, quelles sont les chances que quelqu'un à Nashville cherche un auteur-compositeur israélien? Qui peut le présenter à des célébrités israéliennes et faire bouger les choses en si peu de temps? Et on est à 10 minutes l'un de l'autre, donc c'était comme, le monde est petit, c'est même pas le début, tu vois? Et vous avez eu quelques grands succès ensemble, y compris la chanson Sur mon esprit et Je te suis. Donc, il y a James Maslow et moi qui avons une chanson sur mon esprit. C'est la chanson dont je viens de parler. C'est la collaboration entre Maya Dedon, la chanteuse israélienne, Shakal Sol, le rappeur et chanteur israélien, et James Maslow. Je l'ai coécrite avec Ron Beaton et elle est sortie le 3 octobre de cette année, donc exactement il y a 2 mois. Donc, c'est la chanson que j'ai avec James, et quoi qu'il en soit, je travaille avec James sur son album. Sur son prochain album, il aimerait avoir un nouvel album. On travaille dès qu'il a du temps libre, à chaque moment disponible. Il vient ici parce qu'il est tout le temps en tournée en Europe et en Amérique avec Big Time Rush. Et I Follow You, c'est une chanson. J'ai écrit avec une fille qui s'appelle Gabriella B. Donc, Gabriella B est une autre artiste très célèbre. Elle vient du Canada. À l'origine, elle vient de la famille B. Donc, la famille B, je pense que c'est l'une des premières, si ce n'est la première famille très célèbre sur YouTube, comme toute la famille qui sont des YouTubers. Et elle était la petite fille là-bas. Elle n'est plus si petite maintenant et ils sont très célèbres. Quand on m'a présenté Gabriella, j'étais sous le choc parce qu'elle a environ 15 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et nous avons eu une réunion Zoom parce que, encore une fois, elle vient du Canada, elle était au Costa Rica à ce moment-là. Nous avons eu une réunion Zoom. Et je lui ai demandé si elle aimait cette mélodie, ce qu'elle en pensait. Et elle l'a écoutée et elle a dit, oh mon Dieu, il faut qu'on écrive cette chanson tout de suite. Nous avons écrit la chanson en quelques heures et passé un excellent moment ensemble. Et elle m'a dit le lendemain, écoute, tout le monde dans mon équipe m'a dit que c'est ma prochaine chanson, donc il faut qu'on avance avec ça au plus vite. Je lui ai dit, super, génial. C'était ma première chanson que j'ai écrite et produite qui a été sortie aux États-Unis. Elle est sortie en juin, donc j'étais très fier de ça, je suis toujours très fier de ça. Depuis, Gabriella et moi avons eu une autre chanson nommée Idaria et nous travaillons sur la prochaine. Elle est tout le temps en tournée et elle travaille et entre deux, on essaye juste de trouver un peu de temps pour faire des chansons ensemble. Et en parlant de YouTube et d'abonnés, toi aussi tu es devenu très populaire. Qu'est-ce que ça fait de réussir aux États-Unis? Eh ben, même en Israël, pour moi, écoute, quand les gens ont entendu la chanson Putsch, ils ont dit, d'accord, c'est bien, c'est une chanson incroyable. Je veux écrire avec la personne qui a écrit cette chanson, mais ils ne savent pas vraiment ce que j'ai écrit précisément. Comment j'aborde la musique. Et eux, ils ne m'ont jamais rencontré. Pour moi, construire mon public, c'était d'être avec les artistes dans la pièce. Et puis, quand ils voient comment je réfléchis, ce que j'apporte, s'ils aiment ce qu'ils voient, si on a une bonne alchimie. Et puis, ils disaient, oh, je l'aime bien, je veux continuer à travailler avec lui. Faites cela quelques années et beaucoup voudront travailler avec vous. Si vous avez une bonne alchimie. Donc, pour moi, me construire, même ici en Amérique, les gens ici aiment vraiment travailler avec moi. Can est venu ici dans mon studio pour travailler avec moi et nous sommes tous les deux tombés amoureux de l'alchimie qu'il y avait entre nous. Et ils aiment ce que j'apporte. Ils pensent que j'apporte de bonnes mélodies,
Donc, je réfléchis très précisément à la musique pop ou à la façon de l'aborder. Donc, tu as une personne de plus comme ça, puis encore une personne. Et finalement, ce que j'espère, c'est que dans quelques années, je connaîtrai tout Nashville et j'espère que beaucoup d'entre eux voudront continuer à me rappeler. Absolument. Et comment décrirais-tu ta musique? Il me semble, après l'avoir écoutée, qu'elle est très entraînante. Quel serait ton message à travers ta musique pour les personnes qui nous regardent en ce moment? Amusez-vous, amusez-vous. Je suis toujours curieux de savoir comment rendre quelque chose plus spirituel, comment faire un jeu de mots. C'est vraiment quelque chose qui me passionne de créer. Tu penses que cette chanson a été écrite pour toi? Donc, plus c'est facile à comprendre et plus tu es précis, moins ça devient générique, tu vois? Donc, ça a un côté tranchant. Je suis très polyvalent dans la musique que je fais, mais ça tourne toujours autour de la pop et, comme tu l'as dit, d'une énergie positive. Parce que je crois que si tu vas arrêter ta journée pour moi pendant 2 minutes et demie, 3 minutes, tu devrais au moins passer un bon moment pendant ce temps-là. Et si les gens veulent avoir un aperçu de ta musique, s'ils veulent t'écouter, comment leur conseillerais-tu de faire? Donc, en tant qu'auteur-compositeur, beaucoup de mon travail se fait en coulisses, évidemment. Ils peuvent toujours taper sur Google, chanson écrite par Itai Shimoni. Ils peuvent aller sur ma page Instagram. Je publie toutes les chansons. Je travaille avec Noah Kirel, Anna Sakmerji, Neta, Noga et Riz. Aux États-Unis, j'ai aussi eu une chanson avec Alec Benjamin, qui est un chanteur très célèbre en Amérique. Donc, en gros, comme écrire mon nom, écrire les noms de ces personnes vous donnera la liste complète des chansons que j'ai écrites. J'essaye de créer une playlist Spotify de mes chansons. Je suppose que si vous essayez d'écrire la musique d'Itai Shimoni sur Spotify, vous la trouverez. D'accord. Et Itai, quels sont tes projets pour l'avenir? Faire de la bonne musique et j'espère finir chaque journée en me disant oh mon Dieu, j'aime ce que je fais. Car c'est ce que je me dis chaque fin de journée. Je veux continuer à dire ça et je veux faire de la musique qui touche beaucoup de gens, que beaucoup de gens disent hey, cette chanson parle de moi, elle a été écrite pour moi, donc je veux faire ça jusqu'à ce que je ne puisse plus. Tu sais, Eh bien, Itai, nous te souhaitons tout le meilleur et nous te souhaitons shalom depuis Jérusalem. Shalom, Shalom Ouvracha Todalaba. Merci de nous avoir rejoints. Merci.